La fonction rénale a tendance à refléter en fait les insultes qui se sont passées, les dommages qui se sont passés au cours des années, ce qui fait qu'avec l'âge, on aura une détérioration progressive de cette fonction globale. Et la plupart des chiens, des chats auront tendance à avoir soit une fonction qui devient limite ou alors carrément devenir insuffisant rénaux. C'est une maladie, disons, qui a tous les stades de développement, de maladie très légère à maladie très grave, qui influence plus ou moins la qualité de vie, mais c'est quelque chose avec laquelle on est de plus en plus confronté chez l'animal âgé. Donc il va falloir la rechercher dans cette tranche d'âge, il va falloir la traiter, la manager en fait tous ces dysfonctions qui s'accumulent en fait sur les années de vie, quoi, en fait. La plupart des problèmes urinaires récurrents sont liés à des pathologies spécifiques, c'est-à-dire, c'est clair, il va falloir rechercher la cause de la pathologie. Est-ce qu'on a des urolithiases, des calculs urinaires? Est-ce qu'on a des infections urinaires? Alors, on va essayer de caractériser le problème le plus précisément possible. Maintenant, dans la plupart de ces infections urinaires, que ce soit calcul, que ce soit infection urinaire, on aura la diététique aura une importance très grande en fait pour éviter les récidives, pour améliorer la santé du tractus urinaire, soit en changeant la composition de l'urine, soit en changeant justement la santé du système urinaire en soi. Et donc les diètes rénales, les diètes urinaires auront vraiment une grande importance, de plus en plus suivant les manifestations, suivant les types de pathologies auxquelles on a affaire. Oui, disons, la prise en charge est importante à être vue de manière globale, c'est-à-dire d'une part, il va falloir faire des étapes diagnostiques pour éclaircir le problème, le caractériser de manière plus précise, et dans le cas par exemple d'urolithiase, de calcul urinaire ou d'infection urinaire, il va falloir en fait mettre un plan thérapeutique. Et comme partie de ce plan, il y aura effectivement une approche diététique. Donc le vétérinaire sera mieux à même de jongler entre toutes les composantes en fait de ce plan thérapeutique. Le chat qui n'urine plus, c'est effectivement une urgence urologique. Il y a toujours plusieurs possibilités. De nouveau, soit qu'il n'urine plus parce qu'il a une obstruction urinaire. Dans ce cas-là, c'est une grande urgence, c'est-à-dire ça cause de fortes douleurs. Et puis on aura une accumulation de substances qui doivent être éliminées par les urines, qui ne peuvent dans ce cas-là pas être éliminées. Et puis le chat va rapidement s'intoxiquer, disons de manière endogène. On compte qu'un chat qui n'a vraiment plus de production urinaire peut vivre entre 2 et 4 jours maximum, c'est-à-dire qu'on a rapidement une situation qui est très dangereuse. Donc il va falloir rapidement consulter son vétérinaire si on a une situation dans laquelle même on ne suppose que le chat ne produise plus d'urine. Le sang dans les urines est un symptôme, disons, d'irritation ou parfois d'infection urinaire. Ça peut être un symptôme du système génital, comme par exemple des infections de la prostate. Donc c'est certainement quelque chose qu'il va falloir évaluer de manière assez précise. Il va falloir justement faire une étape diagnostique, rechercher la cause, mettre en évidence soit une infection, soit une anomalie quelconque au niveau du tractus urinaire. Et puis après, il va falloir gérer ces anomalies qui ont été détectées. On peut avoir des maladies relativement bénignes là-dedans qui peuvent se traiter très facilement. Ce n'est pas nécessairement un symptôme de gravité qui ne sont pas traitables. Par contre, c'est toujours quand même quelque chose qui nécessite une intervention, que ce soit médicamentelle, chirurgicale, comme ça, spécifique, qui ne peut être faite effectivement que sur un diagnostic, donc qui doit être faite en collaboration avec le vétérinaire ou par le vétérinaire.